en direct à Spielberg. Dans moins de 5 minutes, le départ du Grand Prix d'Autriche 2003. Peut-être le dernier de l'histoire du championnat du monde de Formule 1. En tout cas, pour l'instant, il y a peut-être une chance pour que ce Grand Prix ait quand même lieu l'année prochaine. On va beaucoup travailler. On l'a vu notamment dans F1 à la 1 avec Niki Lauda qui va user de tout son poids pour permettre à ce Grand Prix d'avoir lieu. Bernie Ecclestone est bien sûr ici en train de regarder ses ouailles, entre guillemets. Jacques, un Grand Prix qui s'annonce très délicat, notamment pour les particularités de la piste. Oui, un Grand Prix délicat d'abord pour les pneumatiques. On ne sait pas aussi s'il va pas avoir une averse. On attend une averse vers 15h. Elle est prévue. On a eu un peu de pluie tout à l'heure. Une piste longue ligne droite, 2 virages. Le premier virage, très important pour le départ, mais aussi ici, suivi d'une très longue ligne droite. Et on se souvient que c'est souvent au deuxième virage, on l'appelle Rémus, avec une pente à 13 degrés, qui de temps en temps occasionne de nombreux incidents parce qu'on peut aussi dépasser là. Et encore une autre longue ligne droite et puis une succession de courbes, 3e, 4e, moyennement rapide. Sur un circuit vallonné. Après on remonte et 2 très belles courbes avant d'arriver dans les stands et un circuit très rapide, une 8, une 10 au tour, 230 km/h de moyenne. Et Jacques, scénario idéal car sur la première ligne on a les 2 hommes forts de ce championnat. La vraie surprise à l'image, Kimi Räikkönen, leader du championnat, et puis Michael Schumacher de retour à son meilleur niveau, j'ai envie de dire. Ouais. Antonio Pizzonia, lui, c'est une très bonne surprise et on se souvient lors du dernier Grand Prix, on disait qu'il était un petit peu en délicatesse chez Jaguar. Il claque le 8e temps alors que Mark Webber cette fois se qualifie de façon un peu moins convaincante. Dans quelques secondes, le départ du tour de formation et on va pouvoir bien constater le tracé, ses particularités, alors que Michael Schumacher est en train de vérifier. Regardez la concentration, beaucoup de concentration dans ce regard. Il est en train de se réinstaller dans la voiture, bien se positionner. Dans quelques secondes, le départ de ce tour de formation avec Michael Schumacher en pole position. Le quintuple champion du monde a signé la 54e pole position de sa carrière. Gros plan sur le volant avec ses procédures de départ. Hop là, c'est parti pour le tour de formation. On a fermé le casque et toutes les monoplaces s'élancent. À noter, Jacques, que 2 monoplaces vont s'élancer depuis la ligne des stands. Il s'agit de Mark Webber et de Fernando Alonso. Oui, Fernando Alonso qui avait eu un problème électronique sur son moteur. On lui a changé. C'est la raison pour laquelle il partira des stands et c'est pas trop mal parce que de toute façon il avait loupé son tour de qualif, vous l'avez vu l'année dernière, hier et Alonso va descendre. On a dû lui remettre de l'essence, peut-être changer sa stratégie en fonction peut-être de la pluie. Un petit point rapide sur le classement pilote avec Kimi Räikkönen donc leader devant Michael Schumacher, Fernando Alonso le 3e meilleur pilote depuis le début de l'année, Rubens Barrichello 4e devant David Coulthard. Un petit peu plus loin, Olivier Panis n'a pas encore ouvert le score, mais on lui souhaite une bonne course. On a eu beaucoup de difficultés chez Toyota pour trouver le meilleur compromis ici. Espérons que pour la course la stratégie soit la bonne. Autre championnat, constructeur celui-ci, McLaren, Mercedes toujours en tête, 3 petits points d'avance sur Ferrari, alors qu'il y a la concentration dans le regard de Fernando Alonso et dans les attitudes de Flavio Briatore, parce qu'il a son pilote le mieux placé au classement qui va partir depuis le fond de la grille, et ici Mark Webber que l'on voit lui aussi partir à des stands, et puis il y a Jarno Trulli, le malchanceux du début de saison, le malchanceux des départs, qui a quelque chose à jouer. Mais c'est vrai qu'il a quelque chose à jouer. Il est en 3e position, très bonne qualification. On sait que les Renault partent généralement fort bien, comme l'a dit tout à l'heure Pierre Duspas, c'est aussi grâce au travail des pneumatiques. On lui fait tout à fait. Oh là là, attention. Vous avez vu qu'on fait chauffer ses pneus justement avant le départ. On est ici dans l'avant-dernier virage de ce circuit qui en comporte 9. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a tous à droite la plupart, excepté les 2 gauches, le Lauda et le Berger en descente. Donc attention, on a aussi beaucoup d'usure sur les pneus intérieurs parce qu'on tourne longtemps à droite, donc c'est les pneus intérieurs qui cirent beaucoup, enfin malgré l'antipatinage en tout cas, et il y a des problèmes de température, beaucoup d'inquiétudes, vous l'avez vu chez Renault évidemment. La position d'Alonso n'est pas très confortable, mais qui sait. C'est vrai que la température ici peut varier d'un moment à l'autre. Il suffit qu'un nuage passe et la piste perd beaucoup de zone. On l'a constaté notamment lors des différentes séances d'essais libres. 4 km 326, c'est la longueur exacte de ce tracé. 71 tours de course pour aller chercher les 10 points de la victoire.
Pole position 2000 de Rubens Barrichello, 1.08.082. On retrouve une Ferrari aux avant-postes pour cette édition 2003. Michael Schumacher, avec le petit avantage psychologique, il avait réussi à signer le tour le plus vite sur ce tracé en moins de 1 minute et 8 secondes. Dans quelques secondes maintenant, toutes les monoplaces sont installées. Les dernières prennent position sur la grille de départ. Michael Schumacher en pole position aux côtés de Kimi Räikkönen. Attention également à Juan Pablo Montoya et à Nick Heidfeld. Et regardez là-bas à gauche, Trulli. Et surveillons bien sûr Trulli, un drapeau jaune. Drapeau jaune. Drapeau jaune indiqué. Arrêtez, on va pas prendre le départ. Voilà. Bravo. Tous les drapeaux jaunes ont été agités à temps pour éviter un accrochage. Côté gauche de la piste, c'est un petit peu la panique. On ne savait pas trop exactement de quoi il en retournait. Michael Schumacher resté avec grande concentration. Oui, parce que les feux ne sont pas éteints, donc on ne part pas. Il s'est douté qu'il se passait quelque chose, alors que ce soit chez Kimi, que ce soit chez Heidfeld, les jeunes, et derrière Trulli, on a essayé de démarrer, tout comme Barrichello. Ça, c'est une très belle image, Jacques. Maintenant, l'effervescence, parce qu'il va falloir redémarrer tous ces V10 et revérifier tous les systèmes, parce que c'est très très mauvais entre guillemets ces voitures ne sont pas faites pour rouler pour être au ralenti. Oui, ça peut occasionner quelques petits problèmes électroniques. On l'a vu plusieurs fois. On avait noté aussi, vous voyez ici, qu'on a essayé de partir avec des pneus rodés chez certains concurrents, peut-être aussi le manufacturier de Clermont-Ferrand Michelin. Je vois que les pneus sont rodés à l'avant. Tout ça, c'est une question de température pour mettre en température les gommes et avoir la meilleure adhérence possible sur l'avant. Maintenant, on va remettre, vous le remarquez, toutes les couvertures. Il faut garder cette température. Regardez un drapeau là-bas. C'est une barre vraisemblablement qui est en panne, ou alors c'est lui qui agite le bras. C'est juste derrière. C'est pas Weber, c'est Frenzen. On l'a vu sur la gauche. Non, D'Amata, je pense. Une voiture rouge et blanche. En tout cas, le très bon réflexe, agiter les bras le plus vite possible. On a vu le commissaire qui a réagi au quart de seconde quand même. Et ils ont mis un peu plus de temps les autres pour y arriver, mais bon, c'est très tendu un départ. Il y a beaucoup de tension. C'est énorme. Il faut savoir, avec le bruit des moteurs et tout, il est toujours très difficile. Chaque commissaire scrute sa voiture et il tourne pas la tête pour voir évidemment ce que se passe autre. En tout cas, il a bien réagi le commissaire de la voiture de D'Amata, il me semble, je n'en suis pas sûr, mais on va voir ça tout à l'heure, on le saura. Une autre information avec le nouveau départ de ce tour de formation qui sera donné à 14h08. On va donc en profiter pour marquer une première pause afin de rien rater. À tout de suite. Retour en direct en Autriche avec Bernie Ecclestone qui va donner le coup d'envoi de ce deuxième tour de formation tout de suite. Et on va retrouver dans les stands très rapidement Karen avec Alan McNish qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Je suis effectivement avec Alan McNish. Alors on va parler du faux départ. Alan, dites-moi, ce faux départ, ça invoque quoi pour le second départ? Un problème mécanique? Oui, je crois que c'est un problème pour une voiture en 10e ou 14e sur la grille de départ. Mais maintenant, c'est plus difficile pour tous les pilotes parce que tous les pilotes sont un petit peu plus nerveux. Merci beaucoup, Alan. La nervosité, merci Karen, car effectivement ça peut être un élément très important avec notamment ces deux premiers virages très difficiles, Jacques. Oui, c'est sûr qu'ils sont nerveux, mais enfin, je vous garantis qu'ils sont rodés et aguerris à ce genre de situation. Les pilotes, ils sont en super forme. Mais bon, je ne crois pas que ça va leur poser trop de problèmes. Mais c'est vrai que ces deux premiers virages sont très délicats. En tout cas, maintenant, on ne sait pas si on va partir pour 70 tours ou 71 tours. On va... Jacques, oui. Jacques, oui. Jacques, alors je peux vous dire que le règlement est le suivant. Quand la procédure de départ est ainsi appliquée, procédure jaune, c'est un tour de moins. Et même si les voitures n'ont pas couvert ce tour de formation définitive, eh bien, on conservera 70 tours. Donc la réglementation est appliquée. Merci Jean-Louis. On sait aussi que D'Amata devrait partir en dernière position. Absolument. En tout cas, pour l'instant, le tour de formation se poursuit. On a pu constater qu'il y avait eu quelques aménagements effectués sur ce circuit, notamment au niveau des zones de dégagement. Il y en a 3 qui ont été bitumées. Oui, absolument. Les plus embêtantes, c'est-à-dire le premier virage, on l'a énormément bitumé, on a élargi, donc les pilotes, vous le verrez, se servent copieusement de ce trottoir. Ça a occasionné quelques belles sorties de route. C'est la même chose aussi sur la deuxième courbe, celle qui est au bout du circuit là-bas, tout en haut, avec un énorme virage, un gros freinage. Et là aussi, on a laissé la possibilité aux pilotes de se louper au freinage et de revenir sur la piste, ce qui est très bien. Il y en a un autre aussi après, bien sûr, c'est les deux grandes courbes avant la ligne droite des stands. Là aussi, on a mis du bitume, on les voit là, vous voyez, sur la gauche, ça c'est la deuxième. Et là aussi, on a vu des drôles de sorties de route, dont celle de Firman aux essais pré-qualif. Et c'est vrai que ça devenait très très problématique. Il reste quand même une petite difficulté dans ce virage là-bas, au fond, que vous voyez à droite, c'est que
quand vous sortez du goudron, vous avez une marche qui occasionne parfois peut occasionner une sortie de route violente. Voilà. La tension était déjà montée d'un cran, elle remonte d'un autre cran à quelques instants du départ de ce Grand Prix d'Autriche. Michael Schumacher en pole position, il a signé la 54e pole de sa carrière à l'issue d'une séance absolument dantesque. Il devance Kimi Räikkönen, le leader du championnat. Les deux hommes forts de ce championnat, de ce début de saison sont là. Et regardez, dans les équipes, on commence également à bien la sentir, cette pression. Dans quelques instants le départ, cette fois pas de drapeau jaune. À surveiller Michael Schumacher sur la droite de l'écran, à gauche Kimi Räikkönen. Non, un drapeau. Et encore un drapeau jaune qui est affiché derrière. C'est arrêté. Et deuxième départ annulé. C'est toujours D'Amata, alors à mon avis il va partir des stands maintenant. 69 tours. Oui, 69 tours. Ben, remarque, ils vont faire des économies d'essence, mais en tout cas, c'est un peu embêtant parce qu'effectivement, on vous l'a dit tout à l'heure, déjà un faux départ est embêtant pour l'électronique, pour la chaleur des moteurs, pour tous ces réglages très très précis et pointus des Formule 1 modernes. Et encore un mauvais départ. Vous avez vu, certains pilotes avaient dû appuyer sur leur procédure de départ. Ils sont obligés d'avancer un peu pour justement pas que ça se déclenche d'un seul coup, certainement. C'est pour ça qu'on voit certaines voitures se déclencher. Quant à Michael Schumacher, lui toujours imperturbable. Regardez, Jean Todt, il est un peu soucieux quand même. Voilà, il ne comprend pas que voilà, c'est la dernière voiture. Il fallait la laisser là et laisser partir la course et le ranger sur le côté. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la tension continue de monter. Prochain départ du tour de formation, 14h16, c'est-à-dire dans 4 minutes environ. Oui, Jean-Louis. Christophe, je suis dans le stand Renault avec Denis Chevrier. Denis Chevrier, qui est le responsable de l'exploitation des Renault. Denis, on parle beaucoup de la tension des pilotes, mais maintenant pour les ingénieurs et techniciens, la tension commence à monter sérieusement parce que les mécaniques commencent à souffrir, non? Elle commence surtout à souffrir sous l'effet de la température, c'est-à-dire qu'on rentre dans des conditions où effectivement une voiture stationnée, une Formule 1 elle n'est pas faite pour stationner. Et à ces conditions-là, on a des élévations de température qui sont normales et le moteur est calibré pour ça. Mais normalement, il ne le fait qu'une seule fois, alors que là, compte tenu du potentiel de refroidissement que l'on offre entre des phases de stationnement où il y a élévation de température, on commence effectivement à rencontrer des situations critiques. Et parlez-lui de l'embrayage. Oui, Jacques, oui, j'ai été embrayage, arbre de transmission, me crie Jacques Lafitte dans les oreilles. Embrayage, c'est surtout principalement en fonction de est-ce qu'on répète à chaque fois des tentatives de départ ou pas. Il y a moyen d'économiser un embrayage. Une température qui monte, il n'y a pas moyen de l'empêcher, sauf de s'ingénier maintenant à le refroidir avec de la glace, des ventilateurs, etc. Ce qui est le fait de tout le monde à l'heure qu'il est. Merci Denis Chevrier, on vous laisse à vos écrans. Regardez-le, Denis, il a sa petite feuille, il a ses computers devant lui et il est en train lui aussi de scruter donc ce qu'il disait, la température. Voilà mon cher Jacques. Merci. Alors qu'est-ce qui va se passer pour D'Amata maintenant? En tout cas pour lui ça commence à devenir un petit peu compliqué. Il va sans doute devoir s'élancer depuis les stands, à moins qu'il puisse remonter dans sa voiture et rester derrière, s'élancer depuis le fond de cette grille de départ. En tout cas, ça fait 2 fois qu'il s'est fait remarquer, le sympathique pilote brésilien qui découvrait ce tracé de la ring. Il y a eu beaucoup de problèmes, on parlait assez bien qu'on soit avec Toyota parce qu'ils ont connu beaucoup de difficultés à trouver le bon équilibre. C'était un petit peu le mot-clé ici, l'équilibre. Oui, il est difficile d'adapter sa voiture. Vous savez que aérodynamiquement ici, c'est pas très très important. On vous l'a dit, on est en altitude ici, les moteurs perdent de la puissance, mais les ailerons aussi perdent de l'appui. Alors les voitures, il faut les rééquilibrer et avoir un bon compromis comme sur toutes ces pistes entre la vitesse et l'adhérence. Ça a été le cas chez Toyota. Olivier Panis et Cristiano D'Amata ont énormément travaillé avec beaucoup de difficultés. Il semblerait qu'on ait trouvé un bon compromis, en juger par les temps réalisés par Olivier Panis. 1 seconde 3 derrière le meilleur temps fait par Michael Schumacher. C'est pas terrible, mais c'est quand même mieux. Une 18 pour D'Amata. Et puis maintenant, on sait que les stratégies sont très très importantes et qu'on peut bénéficier dans ces cas-là d'une stratégie un peu meilleure que celle de ses concurrents et gagner quelques places. Mais en tout cas, elles sont là les voitures. Si la fiabilité est au rendez-vous, on peut penser qu'elles rentreront dans les points. En tout cas, celle d'Olivier Panis, on lui souhaite. Jacques, je vous interromps, j'étais chez Toyota. Alors apparemment, le problème est un problème de départ automatique. Voilà ce qu'on nous dit là-bas. Merci Karen, précision intéressante. En tout cas, je peux vous dire qu'on court du côté de chez Toyota vers la voiture de Cristiano D'Amata. Alors regardez là, on va amener tout ce qu'il faut pour redémarrer la voiture. Voilà, vérifier. Regardez là, regardez, on est en train de remettre en route
la voiture, de vérifier sur l'ordinateur. Et ça va être reparti dans quelques instants pour le tour de formation. Et déjà la météo a un petit peu évolué puisque maintenant la température sur la piste est de l'ordre de 25 degrés. Oui. La température de l'air est de 20 degrés. Et regardez ces nuages qui se profilent. Le vent est différent ici. Et tout peut changer très vite. Christophe, il pleut. Ça y est, il pleut. Les premières gouttes sont arrivées. Oui, mais ça va être très passager. On le voit ce circuit. Regardez, il est dans l'ombre. Il a plu comme ça tout à l'heure. Très très peu pendant la parade. Et bon, je pense pas qu'il y ait une grosse averse en prévision. Le ciel est assez clair. Il y a des nuages sombres, des petits nuages qui vont peut-être dégager cette petite pluie fine que nous avions eu tout à l'heure. Effectivement, Jacques, c'est très très difficile. Dans quelques instants. Regardez sur la droite, on voit des drapeaux s'agiter. Je ne sais pas ce que c'est. Sur la droite de l'écran, il y avait un commissaire. On va surveiller en tout cas le nouveau départ de ce tour de formation. Toutes les monoplaces semblent pour l'instant s'élancer. On va regarder. Regardez du côté de Jordan. Ça y est, elle est partie. Oui, mais c'était difficile. Il y a encore des drapeaux jaunes. Voilà. Là-bas, il y a Frenzen qui est en panne. Vous le voyez, on a agité des rêves. Alors, on vous l'a dit, ces problèmes de démarrage, ça occasionne beaucoup de problèmes électroniques, la chaleur des moteurs. Jacques, Christophe. Frenzen vient d'arriver vers le stand de Sauber. Frenzen vient d'arriver. Il va s'installer dans la voiture de réserve qui est déréglée pour être faite. Donc, il n'est pas prêt pour lui. Les garçons sont sur le pédalier. Vous avez dit. Et oui, Jean-Louis, on le savait. On savait que ça occasionnait beaucoup de problèmes. Denis Chevrier l'avait très bien expliqué. Et voyons, on ramène rapidement cette voiture. Espérons qu'il n'y aura pas d'autres problèmes maintenant. Et que, voilà. Ici, c'est ce pauvre Frenzen. Il va se dépêcher de monter dans le mulet. Il ne sera certainement pas prêt. Il va perdre du temps. C'est la course. Pas perdu, mais en tout cas beaucoup plus difficile. Il va y avoir du monde dans les stands pour s'élancer, Jacques, puisqu'il y avait déjà Fernando Alonso, il y avait Mark Webber, on va retrouver Ensaral Frenzen. En tout cas, ceux qui étaient dans les stands, Christophe, ne vont pas avoir de problème d'embrayage ou d'électronique pendant cette course. Ça va peut-être les avantager, qui sait. C'est peut-être la différence qui sera faite. En tout cas, on va voir ça dans quelques instants, puisque on en est tout de même au 3e tour de formation. Donc maintenant, on commence à bien repérer. Est-ce que ça peut changer la stratégie? Dans quelle mesure ça peut influencer la stratégie? On peut peut-être prolonger l'arrêt ravitaillement de 1 ou 2 tours. Un tour, à mon avis, et non, la stratégie, elle est déjà décidée, elle ne changera que s'il pleut. Alors vous savez, s'il pleut, on vous le dit, on a décidé aussi, pas comme au Brésil, vous savez, vous vous rappelez de ce qui s'était passé au Brésil, on a maintenant dans les équipes, les manufacturiers ont amené des pneus grosse pluie. Et oui, c'est ça, des pneumatiques prévues pour temps extrême, selon le nom qui a été donné à ces types de pneus. On se renseigne ce que l'on a le droit certainement de faire ou de pas faire avec Charlie Whiting à droite, le directeur de course. Et regardez ici les voitures maintenant. Voilà, on accélère. Alors là, les pneumatiques, ils ont bien refroidi aussi, je peux vous dire. Attention au premier freinage et au deuxième freinage. Vous avez vu Schumacher, ça fait 2 fois qu'il redémarre. Il les fait bien chauffer les pneus. Tout le monde, regardez, Trulli a bien compris aussi le système. Et on se réinstalle une nouvelle fois sur cette grille de départ à quelques secondes maintenant du départ de ce Grand Prix d'Autriche. Toujours la procédure de départ avec ces innombrables boutons sur le volant pour aller enclencher ce système de départ. Michael Schumacher continue de se concentrer. Il n'a pas dû perdre une demi-seconde sa concentration. Michael Schumacher est installé. Les drapeaux jaunes sont prêts à être brandis. Vous avez remarqué que cette ligne de droite, il y en a de moins en moins dessus. Il n'y a plus que 6 voitures. Et dans quelques instants, le départ de ce Grand Prix d'Autriche. Michael Schumacher sur la droite, Kimi Räikkönen sur la gauche. Les 2 hommes forts du championnat au coude à coude pour le départ de ce Grand Prix d'Autriche 2003. Très bon départ, très bon départ de Jarno Trulli, de Michael Schumacher. Jarno Trulli qui zigzague et qui se déporte du côté intérieur de la piste. Attention, monsieur Jarno Trulli. Rubens Barrichello au premier virage qui arrive aux côtés de Kimi Räikkönen. Attention, Jarno. Ah oui, vous avez vu, il est large ce virage, on passe à tout. C'est parti dans les stands également avec Mark Webber et Fernando Alonso qui s'élancent derrière la meute. Michael Schumacher a conservé l'avantage devant Juan Pablo Montoya et Kimi Räikkönen. Il est un petit peu coincé au milieu du peloton derrière, Jarno Trulli. Il est coincé aussi, Jarno, regardez, il s'en sort à peu près bien. C'est Pizzonia à droite qui a attaqué le pilote de la Renault, vous le voyez à l'écran. Très beau départ en tout cas de Rubens Barrichello qui était sur la 3e ligne, il se retrouve 4e. Et puis aussi, oh là là, regardez le freinage. Ralf Schumacher qui tente de prendre l'avantage. Mais c'était difficile, le Pizzonia a freiné vraiment tard, bloqué ses roues, il faut faire attention. Premier tour impeccable pour Michael Schumacher qui a déjà fait le creux. Dans cette courbe là, dans le CA, ici, c'est Verstappen. Jos Verstappen, accablé depuis le début du week-end par différents soucis électriques, électroniques, boîte de vitesse. Alors c'est évidemment, il s'est arrêté avant le premier virage.
Michael Schumacher qui devance le peloton et très bon départ également, il faut le souligner, de Juan Pablo Montoya qui se retrouve deuxième à la poursuite de Michael Schumacher. Troisième place pour le leader du championnat, Kimi Räikkönen, devant Rubens Barrichello. 13e position pour Olivier Panis. Vous avez vu les 12 drapeaux jaunes, pourquoi? Parce que la voiture de Verstappen est là en plein milieu de la piste, interdiction de doubler évidemment dans ce virage. Ça y est, Trulli est là, Pizzonia aussi, derrière c'est Button, Ralf Schumacher. Et Pizzonia a fait un très très bon départ également, puisqu'il partait depuis la 8e place de la grille, il se retrouve en 6e position. Avec juste derrière lui Jarno Trulli. Il semble en difficulté sur ses premiers tours, peut-être beaucoup d'essence embarquée. Oui. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir. Alors regardez, c'est la piste, c'est fini. Il va rester au stand, je pense. Ça sert à rien de repartir. Ce qui va être intéressant, c'est de voir la faculté qu'ont les poursuivants de suivre la cadence de Michael Schumacher, évidemment, l'homme le plus rapide en piste. Montoya vient de faire le meilleur temps dans le premier partiel. Michael Schumacher dans le deuxième. Alors, et tout de suite la voiture de sécurité qui rentre. Il faut évacuer la voiture qui est dans une position terrible, parce que c'est un endroit de dépassement. Il y a ces bosselets, très haute vitesse, et on a raison, le directeur de course a eu raison de ralentir. Premier tour, Jacques, pour le moins chaotique sur ce début de Grand Prix. Beaucoup de problèmes depuis le départ. Écoutez, en tout cas, c'est les yeux du frère de Monsieur Agnelli, Umberto Agnelli. et si vous voulez, ça va faire les affaires de certains. Première indication, Olivier Panis qui rentre au stand pour modifier immédiatement sa stratégie. Alors regardez, les pneus ne touchent pas. On ramène la voiture de Verstappen et on est en train de mettre pas mal d'essence. 6 secondes, 6 fois 26, fois de 12. Il a le plein, Olivier. Ou alors il avait une stratégie à 2 ou 3 arrêts, partir avec pas beaucoup d'essence, et on lui a remis de l'essence. Un paquet d'essence. On va faire un petit point sur le classement, parce que le fait de cette voiture de sécurité et les perturbations du départ, Michael Schumacher est en tête, ça on l'a bien vu devant Juan Pablo Montoya, Kimi Räikkönen, Rubens Barrichello, Nick Heidfeld, Antonio Pizzonia, Jarno Trulli et Jenson Button. Ralf Schumacher, qui s'est lancé depuis la 10e place sur la grille, occupe le 9e rang, juste devant Giancarlo Fisichella. Jacques Villeneuve est 11e. Devant David Coulthard, Olivier Panis était 13e, mais là, puisqu'il a ravitaillé, il va se retrouver derrière le peloton. On a constaté un départ très mouvementé pour David Coulthard, qui a dû se décaler. Et très bon départ aussi d'Olivier Panis, que vous allez voir. Il est là, il a doublé donc la voiture qui était devant lui. Non, c'était Damata qui avait doublé Verstappen, et le malheureux Verstappen qui s'est trouvé arrêté en bout. Regardez, voilà le premier tour. Trulli, qui était très bien parti, est un peu gêné là maintenant. Heidfeld ne veut pas s'en laisser faire. Pizzonia derrière est très pressant. Et puis regardez, on voit la voiture de Verstappen qui tout doucement va s'immobiliser au bord de la piste. On revoit ce départ du dos. Et regardez le très bon départ de Juan Pablo Montoya. Qui est très bien parti. Alors ça dépend aussi les départs de la quantité d'essence que l'on embarque. Ici on est avec Olivier Panis qui était très bien parti. Regardez, est-ce qu'il va tenter d'y aller? Non. Pourtant il y avait un boulevard devant. Vous voyez, il est prudent. Et parce qu'il était un petit peu coincé côté gauche. Bien sûr. On le voit bien là. C'est jamais bon dans un virage à droite d'être à droite. C'est connu. Rubens Barrichello également qui a pris un très très bon départ. Jarno Trulli qui s'est retrouvé un petit peu coincé à la sortie de ce premier virage. Regardez la Minardi Wilson qui avait bloqué ses roues. Et celle de Verstappen qui s'arrête. Et la course va reprendre. Le safety car a éteint ses lumières. Et pourtant, elle est toujours là, la voiture. Ah non, c'était une image. Elle a dégagé. Ça va repartir dans quelques secondes. Michael Schumacher devance Juan Pablo Montoya. Attention à bien avoir conservé les pneumatiques en température. Elle est toujours là, la voiture. Il va encore faire un tour. Et elle va faire un tour encore. Et 3 tours déjà couverts avec les 2 faux départs. Ça va faire quelques tours en moins, ou quelques tours effectués en tout cas à très très basse vitesse. Pour les stratégies, ça veut dire sans doute que Olivier Panis avait peu d'essence. Moi je crois. Certainement. C'est bien de l'avoir arrêté là, parce qu'il a rejoint le peloton. Il a dû perdre 4 ou 5 ou 6 places, ce qui est très peu, parce qu'il va avoir une voiture. Voilà, la voiture vient d'éteindre ses feux. Et regardez, on va jouer au chat et à la souris maintenant. Alors vous savez que Montoya est très habitué au départ comme ça. Il a effectué le championnat kart, il a été champion. Et ça arrive très souvent en championnat américain.
Et on va voir comment il va se comporter, parce que il peut peut-être doubler. Regardez, il ne lâche pas d'une semelle. Il sait qu'il ne faut pas le perdre. Il n'a pas le droit de dépasser. L'intimidation. Ça va être un redépart absolument. Regardez, il y est, accélère à fond. Voilà, ça y est, c'est parti. Michael Schumacher qui va relancer le peloton. Alors, de ce Grand Prix d'Autriche. Il est tout près, Montoya, regardez. Juan Pablo Montoya est juste derrière. Et Kimi Raikkonen ne s'est pas fait avoir non plus. Peut-être que Juan Pablo Montoya va pouvoir prendre l'aspiration. En tout cas, il va le tenter, le Colombien. Et il ne peut pas tenter le dépassement au premier virage. Juan Pablo Montoya juste derrière Michael Schumacher. Ouais, magnifique départ. Vous voyez, il avait peut-être une chance là, le pilote colombien. Maintenant, il va falloir. Il est tout près. Il n'a pas laissé d'autre choix. Non. D'appui. Oui, évidemment, c'était beau. Raikkonen qui a réussi également à être bien attaché à ce wagon de tête, juste derrière Rubens Barrichello, un petit peu distancé. Encore un petit peu plus loin, Nick Heidfeld suivi de Pizzonia, Jarno Trulli sous la menace de Jenson Button, Giancarlo Fisichella également dans le rythme. Et ces premiers tours sont très importants. Michael Schumacher s'est montré le plus rapide depuis le début du week-end. Ralf Schumacher était également bien présent, 9e place pour le pilote allemand. Il s'était raté lors de la première séance de qualification. Il était parti dans le bac à gravier. Il avait donc dû s'élancer en premier pour la séance de qualification. Il avait hypothéqué ses chances de bien figurer sur la grille. Regardez le tour que vient d'effectuer Michael Schumacher. Meilleur temps dans le premier partiel, meilleur temps de deuxième tour, meilleur temps 1:10.618 contre 1:11.8 à Montoya, 1 seconde 2. L'écart est très visible sur votre écran. Il a fait un tour fantastique comme il sait si bien le faire. Et regardez, Rubens Barrichello qui s'est également rapproché de Kimi Raikkonen, le pilote brésilien à portée de tir du Finlandais. Et c'est un gros freineur, Kimi Raikkonen. Il est bloqué un petit peu ici. Et pour l'instant, il conserve sa 3e place. Tout de suite, Barrichello s'est mis un peu à l'extérieur pour mieux accélérer, pour essayer de le surprendre à l'accélération. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas, mais regardez, il protège déjà sa trajectoire. Kimi Raikkonen, ça veut dire qu'il se sent beaucoup moins rapide que Rubens Barrichello. Barrichello, je vous le rappelle, qui part sur une stratégie différente de celle de Michael Schumacher. Il n'a rien dit, Jean-Paul, je vous le dis tout de suite. C'est vrai. Mais il l'a plus ou moins annoncé à Karen. Oui, c'est vrai. Et on ne ment pas à Karen. Quel tour il fait. Il vient encore de battre son record dans le premier, dans le deuxième. Il sait que c'est là qu'il faut enfoncer le clou maintenant. Il va décourager tout le monde. Jacques Michael a sans doute peur également qu'il y ait ce performance très bonne des Bridgestone en début de relais et meilleur pour les Michelin. Oui, c'était le cas à Barcelone. Je ne sais pas si ça sera le cas ici. En tout cas, en 2 tours lancés, Michael Schumacher 1:09 avance à 2 secondes 2 sur Juan Pablo Montoya et 1:09.9. C'est un excellent temps. Vous savez qu'on se posait la question comment Schumacher, après avoir perdu 3 dixièmes dans le premier partiel, avait fait ce tour de qualif formidable pour revenir prendre la pole position à 3 millièmes de Kimi Raikkonen. C'est en faisant 2 tours magnifiques, et beaucoup d'observateurs se disaient s'il a pu faire ce temps partiel là, c'est qu'il n'était pas plein d'essence. Voilà. Et on revoit cet intox entre Michael Schumacher et Juan Pablo Montoya avant le départ. Regardez-le, c'est extraordinaire. Hein. Il lui dit avance. Il fait, voilà, on n'avait pas vu ça. Il a dit accélère, voilà. Et oui. Ce ne sont pas forcément les 2 meilleurs amis du monde, mais c'est le spectacle. C'est le spectacle. Non, j'y crois pas. Moi non plus, c'est Olivier Panis en arrêt. C'est bon. On ne peut pas le croire, mais c'est la réalité. Panis abandonne. Quel dommage pour Olivier Panis une nouvelle fois. Et Schumacher, meilleur temps, 0,9.872, 1,10.4 pour Montoya. Après 7 tours, Michael Schumacher en tête devant Juan Pablo Montoya et Kimi Raikkonen, et on revoit cette image terrible. Olivier Panis obligé de ranger sa voiture, et malheureusement Jean-Louis, il me semble qu'à chaque fois ça arrive lorsqu'il sort des stands. Oui, c'est vrai. Ou d'un ravitaillement. C'est régulier, c'est 1 ou 2 tours après chaque ravitaillement. Pratiquement depuis le début de l'année. Michael Schumacher en tête donc après 7 tours, 2 secondes 8 devant Juan Pablo Montoya, Kimi Raikkonen 3e devant Rubens Barrichello et Heinz-Harald Frentzen. Antonio Pizzonia est bel et bien accroché à la 6e place devant Jarno Trulli et Jenson Button. Il y en a un qui est en train de faire le creux, c'est Michael Schumacher. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce Grand Prix en direct.
Retour en direct à Spielberg avec la lutte pour le gain de la 3e place entre Kimi Räikkönen et Rubens Barrichello. Michael Schumacher de son côté continue d'attaquer comme un beau diable. 1 minute 9 733 sur le précédent tour. Ça l'aurait placé tout simplement sur la 2e ligne de la grille de départ. Ici Barrichello est sous les yeux de Ron Dennis. Kimi Räikkönen qui résiste tant bien que mal au pilote Ferrari. Juan Pablo Montoya en a profité pour prendre quelques 2 secondes d'avance sur ces 2 hommes. Et devant, Michael Schumacher est en train de s'échapper tout simplement. Oui, on peut penser, je vous étais en train de vous expliquer tout à l'heure, c'est qu'il va peut-être faire 3 arrêts, Michael Schumacher. Il avait fait des très bons partiels et on pensait qu'il n'avait pas beaucoup d'essence pour faire ces partiels-là, mais moi je pensais qu'il était capable de le faire même avec de l'essence, mais peut-être qu'effectivement il vient encore de faire le record du tour, 1.9.593, ça veut dire que depuis les 7 tours de course, il fait le meilleur temps à chaque tour. Jacques Christophe, je vous interromps, je suis avec Olivier Panis. Oui. Olivier, on est vraiment désolé pour vous, on imagine que vous êtes très déçu, que s'est-il passé? Je pense que j'ai quelque chose qui a touché la voiture parce que j'ai un gros trou dans le dashboard avant et je pense que ça a crevé le pneu arrière. Donc bon, ça va bien finir par s'arrêter. On l'espère pour vous. Merci Olivier. La déception de nouveau pour Olivier Panis. Jacques, ça c'est quand même la loi des séries. Je suis d'accord, mais ça fait longtemps que ça dure pour Olivier. J'ai pas aperçu trop le pneu arrière sur la voiture. J'ai vu pas mal de fumée, mais effectivement quand on crève un pneu, la voiture touche par terre et bon, ça peut détériorer les éléments mécaniques de la voiture. Il a bien fait de s'arrêter, Olivier, en tout cas, dommage. En revanche, oui. Il faut signaler que nous étions en tort. Exactement. Pas après. Il faut rendre à César ce qui est à César. Absolument. Et Michael Schumacher, 1.9.289 sur ce tour, pratiquement aussi bien que sa pole position hier dans des conditions différentes au niveau notamment température de piste, puisqu'elle est retombée à 23 degrés cette température de piste. Et que hier elle était à 34, Christophe. J'ai raison de le dire. Michael Schumacher qui attaque et qui porte son avance à 6 secondes 7 sur Montoya. Rubens Barrichello toujours en lutte contre Kimi Räikkönen pour le gain de la 3e place. Ils sont en 1.10.2 ces 2 hommes. Léger avantage aux Finlandais dans le tour précédent. Et Kimi Räikkönen doit résister et qui doit impérativement marquer des points pour se maintenir au championnat alors que la pluie fait son apparition. Il pleut dans une partie du circuit, c'est la particularité. Il ne peut pas devant sur la grille. Il fait très beau là même et il va pleuvoir là-bas. On l'a vu, la pluie. On a aperçu que c'était même des grosses gouttes. C'est un nuage qui doit se promener par là au-dessus de la piste. Et on annonce pour Mark Webber une mauvaise nouvelle, Jacques. Ouais. Une pénalité. Ouais. Le pauvre. Il ne s'est pas conformé au parc fermé, à la réglementation de parc fermé. Alors on nous dira tout à l'heure pourquoi. Il vient de rentrer, en tout cas, celui-là. Nick Heidfeld, premier arrêt. Oui. Il était 5e, le pilote allemand. Ça va faire les affaires d'Antonio Pizzonia, de Jarno Trulli, de Jenson Button et de Ralf Schumacher. On savait qu'il était parti avec peu d'essence, c'est confirmé. Un long pit stop. On a changé les pneus aussi. Et pendant ce temps, en avant-poste, Michael Schumacher attaque. La lutte entre Räikkönen et Barrichello, c'est le moment pour nous de retrouver le jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. TF1.fr 3615, code TF1 ou le téléphone 0892 704 704, 34 centimes d'euros la minute pour gagner un stage de pilotage en monoplace et sur l'ensemble de la saison une voiture d'une valeur de près de 40 000 euros. Bah écoutez Christophe, je ne sais pas où elle est cette pluie, on l'a vu sur un écran et... Elle devait être un peu plus loin. Alors qu'est-ce qui vient de rentrer? Ça c'est devant, c'est Pizzonia qui vient de s'arrêter. Cela va permettre à Jarno Trulli de gagner une nouvelle place. Le pilote italien se retrouve 5e devant Button. Ralf Schumacher, Giancarlo Fisichella va sans doute s'emparer de la 8e position. Et Ralf Fährmann rentre aussi dans la ligne des stands. Premier arrêt très rapide pour tous ces hommes. Imaginez, il y a eu quand même pratiquement
3 tours derrière la voiture de sécurité. Ouais, ça veut dire le peu d'essence qu'on avait embarqué. Devant, Michael Schumacher, toujours en tête après 14 tours, 9 secondes d'avance sur Juan Pablo Montoya pour le quintuple champion du monde allemand. Les drapeaux de glissance agités. Voilà, et la pluie, cette fois-ci, qui vient. Pour de bon. Elle était prévue à 15h exactement, cette pluie, elle arrive à 14h38. C'est pas une grosse pluie, hein. Il va pas y avoir dans ce coin-là qu'il pleut ici. Voilà, regardez, ça glisse. Et tout de même, tout de même, ça glisse, évidemment. Il ne va pas falloir se faire surprendre par cette averse. Allez, voilà, encore un petit. Il a été surpris lui aussi. Agitez vos drapeaux, messieurs, montrez du doigt le ciel. Barrichello très prudent, qui a perdu beaucoup de temps par rapport à Kimi Räikkönen. Attention, une autre voiture qui rentre au stand. C'est Ralf Schumacher. Giancarlo Fisichella également rentre au stand. Ça fait les affaires de Jacques Villeneuve qui remonte progressivement au classement. Et regardez. Et oui, cette pluie peut surprendre. Ça a été le cas pour cette Renault. Il est reparti avec des pneus slick, oui, lui aussi. On rodé, on repart. Il est là, 15e tour. Alors, c'est la voiture de Alonso qui avait donc fait un tête à queue et qui est reparti au premier virage. Il a été surpris, lui aussi, par la petite averse qui s'était abattue en haut de l'autodrome de Spielberg, ici. Et là, va falloir faire jouer les talents d'équilibristes. On se rappelle que dans cet exercice, en haut, Rubens Barrichello avait été excellent en Allemagne il y a quelques années. Oui. Hop, regardez, on revoit ici. Oui. Ah non, c'est Trulli. Trulli nous annonçait. Trulli au ralenti qui va rentrer d'ailleurs. Ils sont trompés. Il va rentrer d'ailleurs et mettre des pneus secs malgré tout. Et il a décroché d'un coup. Voilà. Et regardez, on la voit la pluie qui tombe. Hein. Michael Schumacher, très prudent, qui essaie d'aller chercher le côté sec. Il revient Montoya, il vient de tourner en 1,19 contre 1,23 à Michael Schumacher. Cela voudrait dire que les pneus Michelin, dans ces conditions d'adhérence, sont meilleurs. On revoit revenir aussi derrière Kimi Räikkönen, qui lui aussi a largué, façon de parler en tout cas, Rubens Barrichello. Ça va être intéressant. Regardez là, c'est vraiment mouillé. Schumacher, ici c'est Barrichello en difficulté, il pleut. Toujours le drapeau agité, ce drapeau de glissance. Michael Schumacher toujours aux avant-postes, mais plus que 7 secondes d'avance sur Juan Pablo Montoya. Oh là, ça tourne beaucoup plus vite, je peux vous le dire. 31 secondes dans le deuxième partiel, 4 secondes au tour plus vite. Alors là, c'est Jarno Trulli. Et David Coulthard qui met la pression. Et Christian D'Amata qui est là. 19 centièmes d'écart entre les deux hommes. Et regardez la Toyota de D'Amata qui reste bien au contact. Et oui, quel dommage que Trulli ait effectué ce tête à queue. Je suis toujours pas persuadé. Il est bel et bien là, bien et bien présent. Christian D'Amata, il se sent plus vite que David Coulthard. Voilà, en tout cas, il se décale. Et l'écart est en train de fondre aux avant-postes entre Michael Schumacher et Juan Pablo Montoya, alors que Jarno Trulli rentre au stand. Il ne profitera pas de bonne tenue de ses pneumatiques sur cette piste glissante, et c'est dommage. On remet un peu d'aileron à l'avant. Très bien. On en retire un peu. On a retiré. Non, on en rajoute. Et oui, ça paraît plus logique. Voilà. S'il pleut, vous savez que les voitures ont tendance à s'ouvrir. En tout cas, on en est où à l'avant-poste? 3 secondes 8 d'avance. On est en train de regarder la température des pneus. C'est en train de fondre cette avance. Oui. Michael Schumacher, plus que 3 secondes 8 d'avance sur Juan Pablo Montoya, regardez, qui a été encore une fois plus rapide dans ce tour. Le pilote colombien qui est en train de revenir inexorablement sur le quintuple champion du monde. Alors ne croyez pas que Schumacher a un problème avec sa voiture, il a un problème avec ses pneumatiques vraisemblablement sur cette piste humide, puisque Räikkönen en fait de même avec Barrichello. Il a quelque peu redressé la barre dans ce tour, dans le dernier tour, Michael Schumacher, puisqu'il n'a perdu que 7 dixièmes sur Montoya. Oui, il a pu cessé effectivement, mais enfin ça a donné un peu de piquant à ses débuts de course où on voyait Michael Schumacher s'en aller comme un peu diable. Il est en train de se reprendre. Entre au stand pour Cristiano D'Amata.
Ça veut dire que là, on va faire un deuxième relais assez long, ou alors qu'on s'arrête 3 fois. Cet arrêt comme on y était. Oui. Ça va repartir. Et ici, ce n'est pas une sortie de route, c'est simplement... Ah là, il pleut. Il pleut toujours. Maintenant, on est dans la courbe avant les stands. Et c'était... Michael Schumacher qui continue, qui essaie de résister. 3 secondes 4, il a bien redressé la barre. Il a été 3 dixièmes plus vite que Juan Pablo Montoya dans le dernier tour. 3e place toujours pour Kimi Raikkonen devant Rubens Barrichello qui vient de signer son tour le plus rapide, 1:9:816, c'est-à-dire que la piste a séché. Et voilà. Ici, c'est la voiture, la Jaguar. Oh là là, mauvaise difficulté de Pizzonia. Et oui, elle est piégeuse cette piste. Hein. Et Jarno Trulli est toujours là. Il a perdu du temps bien sûr avec son arrêt. Il a été le plus rapide possible. Il était reparti aux alentours de la 15e place. Le pilote italien. Alonso est en partie des stands, se retrouve maintenant dans les points. Il est 8e. Il est à 44 secondes de Schumacher qui redresse la barre. Schumacher. Il accélère. Barrichello aussi. Ça va mieux. La piste sèche. Son léger travers là. Voilà. Il va passer sans aucun problème. Et Juan Pablo Montoya qui va rentrer dans les stands. On avait aperçu les mécaniciens de chez Williams attendre une monoplace. Ce sera celle du Colombien. Cela va faire les affaires de Kimi Raikkonen et Rubens Barrichello qui vient de signer le meilleur tour en course, 1:09:192. Ça repart pour Juan Pablo Montoya qui doit avoir perdu 3 places. Peut-être 4, puisque Jacques Villeneuve a dû avoir le temps de s'insérer juste devant le Colombien. Kimi Raikkonen avec toujours derrière Rubens Barrichello, 1:09:192. On vous l'annonçait, tour extrêmement rapide. Il revient Rubens. Ah, ici. Et arrêt au centre pour David Coulthard. Il occupait la 7e place. Il va se faire passer par Fernando Alonso et Ralf Schumacher. Nick Heidfeld a également le temps de passer. Pour l'instant, très beau début de Grand Prix, il faut le souligner, de Justin Wilson, 11e. Encore, oui, comme c'était le cas à Barcelone, vous vous souvenez. À l'aspiration, Michael Schumacher qui passe sans encombre. Et voici Rubens Barrichello qui s'est jeté dans la ligne des stands pour observer son ravitaillement. Et regardez les pneus. Et on lui met des pneus rodés. Ah, la roue elle met du temps à sortir, vous avez vu. Perte de temps, beaucoup de perte de temps pour Rubens Barrichello qui reste coincé très longtemps sur sa position. Regardez le petit geste du Brésilien. C'est terrible ça. 19 8. Est-ce qu'on lui a mis autant d'essence? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un problème a priori avec la pompe. Ouais. Oui, puisqu'il a sorti la pompe de Michael Schumacher. Bah ouais, il y a un problème. Michael Schumacher seul en tête, 1:09:7 dans le dernier tour. Il vient de réaliser le meilleur premier partiel depuis le début de ce Grand Prix. Il devance Kimi Raikkonen de 8 secondes et demie. Une 8:933 pour Schumacher. Christophe. C'est plus vite que sa pole position. Ouais. On vous l'a dit, la température de la piste est différente. 22 degrés maintenant, 19 dans l'air. Il y a du monde devant lui. Il va réussir à passer les deux voitures. Non, parce qu'il est en bagarre. Voilà, il l'a vu. Il a mis du temps, mais il l'a vu. Pizzonia. Kimi Raikkonen, pour vous donner un ordre d'idée, a tourné pratiquement une seconde moins vite que Schumacher dans le dernier tour. 8 dixièmes, c'est beaucoup. Regardez ici, c'est Jacques Villeneuve. Ouais. Jacques Villeneuve qui rentre au stand. Et pour l'instant, il y a une belle surprise chez Barr. C'est Jenson Button qui occupe le 3e rang. Et il devance de près de 10 secondes Juan Pablo Montoya qui s'est arrêté. Il n'a pas l'air content. Regardez. Voilà, il n'est pas content. Il est furieux même. Il est furieux qu'on l'ait arrêté. On ne sait pas pourquoi. On se prépare chez Ferrari maintenant. Michael Schumacher qui rentre au stand.
Raikkonen qui ne s'est pas arrêté, ni Jenson Button devrait pouvoir passer le quintuple champion du monde allemand, en tout cas pour Kimi Raikkonen. Ce sera sûrement il rentre au stand également Kimi Raikkonen, même stratégie pour Michael Schumacher et pour le Finlandais. Et il y a le feu sur la voiture de Michael Schumacher. Il y avait un problème sur le... Ah là là, il faut arrêter. Il faut arrêter le... Voilà. Coup de théâtre du côté de Michael Schumacher. Il va repartir. Il repart, on repart, je vous l'ai dit. Ce garçon, j'espère que rien n'a été abîmé sur sa voiture. C'est drôlement gonflé. Il est courageux. Il est courageux. C'est pas le genre de garçon à se laisser faire de toute façon. Non, mais il a raison, c'est de l'essence qui est sortie sur le côté. Vous avez les échappements là, espérons que le feu... Ouais, c'était peut-être des vapeurs d'essence, mais c'est très dangereux. Alors par contre, ça a dû perturber le remplissage du réservoir et il va falloir calculer. Et vous avez aperçu, messieurs, juste devant Michael Schumacher, bien sûr, Kimi Raikkonen en a profité. Et Montoya également. Là, il va faire un tour pour voir Schumacher, selon son habitude, et faire une checklist de tout ce qui va ou qui ne va pas. Et pour... On revoit exactement ce qui s'est passé. Pour l'instant, pas de problème. Non, ils ont un problème pour mettre l'essence. Vous avez vu? Ils ont un problème. Regardez, ils peuvent pas. Et là, le feu. Et c'est là, en faisant ça, qu'on a laissé. Regardez, très dangereux. Il faut aussi. Attends, voilà, quelqu'un l'a vu, voyez. Ça peut être très grave parce que l'essence peut remonter dans la bonbonne que vous voyez là. Je crois qu'il y a une valve de sécurité quand même. Regardez, ils ont du mal. Voilà, c'est très très dangereux. Vite. Voilà, il a été courageux le garçon, le mécano de droite. Il est resté. Il a eu un très bon réflexe. Franchement, il a vu Michael Schumacher. Juste le petit geste de la tête. Bon, bah, je vais repartir quand même. Ah ouais, c'est extraordinaire. Hein. Extraordinaire. Vous vous souvenez de Rosberg qui a quitté sa Williams en précipitant et Patrick d'après l'avait remis dans la voiture. Et bien là, Schumacher n'est même pas sorti. Quel sang-froid. Oui. Ils m'ont rafraîchi un petit peu au passage. Le pauvre, c'est dramatique et ça aurait pu être très très grave. Il y a plus de peur que de mal en tout cas. On est prêt, vous avez vu à quoi ça sert, les extincteurs sur le bord de la piste, les canaux, on est prêt. Voilà. Barrichello a vu le problème, hein, vous vous souvenez. Je peux vous dire, Michael Schumacher, ça l'a pas beaucoup perturbé parce que dans le premier partiel en sortant, il a fait 17 in, c'est-à-dire 3 dixièmes de mieux que Juan Pablo Montoya. Il n'est pas émotif du tout. Ah non, ben, c'est un grand champion. Confirmation. Formidable. Juan Pablo Montoya en tout cas a profité de ces petits soucis de Michael Schumacher en pensant parler de la première place. Il devance de près de 3 secondes Kimi Raikkonen. Mais regardez, Michael Schumacher est bel et bien là avec 9 dixièmes, moins d'une seconde de retard sur Kimi Raikkonen. Il s'est même un peu rapproché sur ce tour. Le quintuple champion du monde en point de mire. La McLaren puis la Williams. Alors on peut penser, si on l'espère, Michael Schumacher a pu mettre l'essence qui lui était nécessaire. Ça va être dur de calculer chez Ferrari. Ils sont dans la même stratégie, ces 3 pilotes. Montoya, Kimi Raikkonen et Michael Schumacher qui sont arrêtés. Montoya au 20e tour, Michael Schumacher 22e et Kimi Raikkonen, je l'ai marqué au 23e tour. Et en tout cas, bien sûr, on s'occupe de cette fameuse course du côté de Ferrari. En tout cas, il y a un homme qui a fait également une très belle opération, c'est Jenson Button qui se retrouve maintenant 4e. Vous rappelez que Rubens Barrichello a été immobilisé très longtemps au stand et Fernando Alonso, qui n'a pas encore ravitaillé, pointe au 6e rang, 1 seconde 3 devant Ralf Schumacher, devant également Nick Heidfeld. Et il fait des temps intéressants, le petit Alonso. Il tourne en 1.11 contre 1.10.4, 1.10.6, 1.10.2, 1.10.5, 1.10.3 à ses adversaires devant lui. Regardez chez Ferrari, on va vérifier l'approvisionnement en essence. On a ramené une autre pompe peut-être. Et espérons que Michael Schumacher va avoir la possibilité de se battre à la régulière jusqu'au bout de cette course. Regardez, on remplit avec un autre. On est en train de changer. C'était une mauvaise chose ce problème parce qu'il y avait déjà eu le problème sur la voiture de Rubens Barrichello, maintenant sur celle de Schumacher. Je peux vous dire que lors du prochain arrêt au stand, on va faire très attention à ce point sur la voiture. En tout cas, on s'active chez Ferrari sur ces 2 bonbonnes d'essence pour trouver pourquoi, la cause et surtout combien d'essence on a pu embarquer dans la voiture de Michael Schumacher. Il, espérons-le, ne sera pas obligé de faire un arrêt supplémentaire, ce qui gâcherait sa course qui jusqu'alors était magnifique.
tout cas quel à propos et quelle détermination chez Michael Schumacher. Il n'a pas besoin de ça, vous le savez, pour prouver que c'est un grand champion. Mais en tout cas, chapeau. Il a le sang-froid. Ouais. Il vaut mieux l'avoir dans ces cas-là. Alors, ça en est tout devant. Et bien après 26 tours, oui, Juan Pablo Montoya, Indy 5, il est Indy 4 maintenant pour le Colombien. Kimi Räikkönen est à 3 secondes 1, il a tourné en Indy 5, comme Michael Schumacher. Les 3 premiers se tiennent en 4 petites secondes. Erreur absolument interdite, et derrière on se bagarre également. Fisichella là, Villeneuve, Coulthard, ils sont là, Weber, vous le voyez derrière. Ça c'est la bagarre pour la 8e place. Hetzel est lui un peu devant. Loin de Ralf Schumacher, 7e, il est à 13 secondes. En tout cas, nous avons les 3 premiers en moins de 4 secondes. Belle bagarre aussi ici dans ce peloton. Mark Webber qui est l'homme fort également chez les jeunes. Ce petit nouveau qui monte, il n'a pas réussi malheureusement pour lui à faire aussi bien que sur les précédents Grands Prix, alors qu'il avait toujours été aux avant-postes depuis le début du week-end. Il avait accusé le fait que Jacques Villeneuve avait mis un petit peu de terre sur la piste lors de son tour de qualification. Et oui, il avait un peu raison. C'était le problème de cette piste, vous l'avez vu, où quand on sort un peu après les trottoirs qui ont été rajoutés avec beaucoup de bonheur un peu partout, on met beaucoup de poussière. Et l'homme le plus vite en piste, Jacques, en ce moment, c'est Juan Pablo Montoya. Et ben, on est content pour lui. Et là, il y a un joli train également, effectivement, avec Fisichella. Ils sont en train de revenir tout doucement sur Hetfeld, qui lui est en 7e position. C'est Jacques Villeneuve qui attaque pour revenir sérieusement au contact du pilote Jordan. On est toujours sur la pompe à essence du côté de ce Ferrari. On revoit une nouvelle fois ces images. Juan Pablo monte après 28 tours devant Räikkönen et Michael Schumacher. On va en profiter pour marquer une pause. En direct en Autriche pour le Grand Prix avec Mark Webber qui observe son 2e passage par les stands. Le premier, ça avait été pour un problème, une pénalité. Cette fois-ci, c'est pour son arrêt qui était prévu. Il était alors 12e, le pilote australien. Il a dû laisser la lutte pour la 9e place entre Fisichella, Villeneuve et Coulthard. Coulthard qui prend l'avantage, comme vient de le faire Jacques Villeneuve sur Giancarlo Fisichella. Il avait fait une petite erreur, Giancarlo Fisichella. Ça lui a coûté 2 places. Il y avait Et regardez derrière, la lutte pour la 2e place. Michael Schumacher qui attaque, et malheureusement pour Juan Pablo Montoya, le moteur qui fume. Ce sera terminé sans doute pour le pilote colombien. C'est terminé pour le pilote. Oh là là là. Coup de théâtre, le leader de cette course, il était rapide et il doit laisser passer. Il est passé, Michael Schumacher qui est passé en plus devant Kimi Räikkönen. Et il continue encore un petit peu. Juan Pablo Montoya. À la déception pour le Colombien qui avait réussi à profiter des événements de course pour prendre l'avantage, et Michael Schumacher qui, profitant du fait que Kimi Räikkönen a dû un petit peu lever le pied avec la fumée, a pris l'avantage sur le Finlandais. Oui, ils étaient déjà très en bagarre, vous l'aviez vu au 2e virage où Schumacher était à l'extérieur, certainement que Kimi Räikkönen dans le virage en haut ici des stands avait dû faire une petite erreur et perdre un peu de temps. Oui, mais je peux vous dire qu'à mon avis, Räikkönen avait levé le pied parce que dans le partiel, il était chronométré à 298 contre 318 pour Michael Schumacher. C'est-à-dire que Schumacher était plus loin, il avait la possibilité de voir ce qui allait se passer. Et regardez ici, on voit la petite flamme, la fumée, et ça y est, c'est en effet, il y rentre. Montoya qui rentre au stand. Et vous savez, ça fait les affaires de Fernando Alonso qui vient de signer son meilleur tour en course. Il est 5e désormais l'espagnol. Effectivement, Jenson Button est 3e maintenant. Oui. Et alors vous savez qu'Alonso, son réservoir s'allège lui aussi, puisque il est parti des stands, on a dû le charger en essence. Et on peut penser, on est même à peu près sûr qu'il ne fera qu'un seul arrêt. Donc il est en bonne forme. Faut qu'il attaque encore pour mettre à distance ses adversaires, pour se retrouver après son arrêt en bonne position, quoi qu'il en est maintenant. Lui il fera un arrêt, mais ses adversaires aussi. Bien vu, Jacques, c'est ça, il fera un arrêt. C'est ça la condition. Le vrai problème malgré tout demeure, le stand Renault est en panne de radio. Ils ont du mal à communiquer avec Alonso et il va falloir utiliser le truchement des panneaux, comme on faisait autrefois. Oui, alors il n'est pas très habitué aux panneaux, certainement Alonso, mais bon, comme il va chercher la communication avec son stand, il va aller regarder les panneaux. Et Jean-Louis, petite information, chez Ferrari, on continue à bricoler un petit peu la pompe qui a connu un petit souci. Oui, alors tout a commencé avec Barrichello parce que sa pompe n'a pas marché. Ils ont amené en vitesse la pompe de Schumacher, alors pour avoir Montoya. Ils l'ont sans doute pas très bien branché ou trop rapidement branché. Ils l'ont abîmé l'embout. Et c'est en servant ensuite de l'essence à Schumacher que cet embout est bien abîmé, a laissé une petite fuite
d'essence se produire et qui a mis le feu pas loin des échappements naturellement. Merci Jean-Luc. Ici, Michael Schumacher, lorsqu'il a passé Juan Pablo Montoya, il avait également réussi à déboîter Kimi Raikkonen qui au freinage suivant. Je vous interromps, oui. c'est Juan Pablo ici. It looks like we lost a bit of air pressure. BMW and Williams. Tout de même, quand même très heureux de la performance de la voiture et de BMW car les voitures étaient très rapides. C'est pas la première fois que je n'ai pas de chance, ce sera sans doute pas la dernière fois. Pour vous, comment se passait le début de la course? Pour l'instant, c'est impeccable. Ça fait partie de la course, on ne peut pas changer forcément ce genre de choses. On a réalisé un bon départ, on avait réussi à passer Kimi, on était exactement sur notre tableau de marche. Il avait commencé un petit peu à pleuvoir, on en avait profité, mais c'est la course. En tout cas, merci beaucoup à Juan Pablo Montoya d'avoir répondu à ces questions. Juan Pablo Montoya qui était en tête avant d'abandonner. Grosse bagarre aussi, Button, Barrichello, regardez, ils étaient à l'écran, ils sont juste derrière. Un dixième d'écart entre le pilote brésilien qui prend l'avantage ici, qui a réussi à passer Jenson Button, de résistance tout de même du pilote britannique. Et vous voyez derrière, qu'est-ce qui pointe son nez? C'est Fernando Alonso au volant de la Renault qui fait une course extraordinaire. C'est plus extraordinaire parce qu'il est parti tout simplement au dernier du stand. Il est parti des stands tout comme Marc Webber qui a fait aussi qui sent son arrêt pour manque de réglementation fermée. Il est reparti, il a pu faire quelque chose dans le temps. Avec derrière lui le déchaîné Antonio Pizzonia. Et c'est Coulthard qui tente le dépassement et qui le réussit de façon impeccable sur Nick Heidfeld. Coulthard c'est un vrai dépassement, excuse-moi Christophe, on est à l'intérieur, à droite, je le dis toujours, il n'y a pas de parade, là on ne peut pas fermer la porte, hein, c'est impossible, et on passe, regardez, c'est magnifiquement fait par David, on déboîte et on freine légèrement plus tard que son adversaire, on est à côté, et là il n'y a plus de... Ah, il est là, Fernando Alonso dans les stands. Il était 5e. Ça va profiter à Ralf Schumacher qui prend l'avantage. Il va peut-être pouvoir repartir, le pilote espagnol, devant Jacques Villeneuve.
Ce sera juste peut-être pour le jeune Espagnol. Il a 23 secondes d'avance, ça va être difficile. Et Michael Schumacher qui revient sur le groupe en lutte pour le gain de la 9e place. Le tout à 32 tours de l'arrivée. Michael Schumacher qui vient d'améliorer encore le deuxième secteur en course. 1:08,577. C'est absolument incroyable les temps qu'il est en train de faire, le pilote allemand. Il est 1 seconde plus vite que tout le monde et même que son coéquipier Rubens Barrichello. Ah oui, ça a dû l'agacer, ça lui a chauffé les oreilles et ça l'a mis en colère, le garçon. Et il est au boulot. Alors, ce qui est formidable avec lui, c'est qu'il mène cette course. Alors, est-ce qu'il est là, on lui a signalé attaque, parce qu'il va falloir s'arrêter peut-être une fois de plus qu'on avait prévu. C'est peut-être possible, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé par rapport à son remplissage de réservoir. Espérons que tout va aller bien pour le pilote allemand. En tout cas, Pizzoni vient de le laisser passer sans problème. Il attaque, il sait qu'il faut qu'il fasse le trou au cas où il y a un problème à résoudre d'ici là dans les stands. Il a devant lui Nick Heidfeld, Giancarlo Fisichella, Ralf Fährmann et Jarno Trulli. C'est bien, Raikkonen lui est très bien installé à la 2e place. Il a 7 secondes d'avance sur Barrichello. Non, plus que ça, 15 secondes, excusez-moi, d'avance. Il est à l'abri. Michael Schumacher qui se retrouve maintenant juste derrière Ralf Fährmann. Et alors il est reparti, Fernando Alonso juste devant Jacques Villeneuve. Jarno Trulli au stand. Pour l'instant, Michael Schumacher se ferait un chemin parmi les pilotes à un tour. C'est reparti pour Jarno Trulli après 8 secondes calme d'arrêt. Il occupait la 13e place, le pilote italien. Michael Schumacher qui a perdu 1 seconde par rapport à ses meilleurs temps après avoir passé Fährmann. Malheureusement. Ça fait les affaires de Kimi Raikkonen qui maintient l'écart. Il va falloir aussi qu'il double Raikkonen, rassurez-vous. Les 4 devant, il faudra aussi les doubler, mais c'est pas toujours facile. Michael Schumacher, 7 secondes 1 d'avance sur Kimi Raikkonen, 3e place pour Rubens Barrichello. Et il continue. Michael Schumacher. Jenson Button 4e. Belle performance de Button au volant de la barre en bas. Ça marche fort, les 2 barres en bas sont là, elles sont fiables. Button 4e, Villeneuve 6e. Alors vous savez,
Quelques indications. Barrichello plus 13-2. Schumacher plus 19,5. Ça, c'est pour Kimi Räikkönen qui vient de signer son meilleur temps. Une Renault. Et oui. Très très dommage pour Fernando Alonso qui effectuait une course magnifique jusque-là. Immobilisé. Fernando Alonso, il était 8e. Il y a encore une grue alors que les voitures arrivent à grande vitesse. Et regardez, on est inquiet. Ça surprend un peu tout le monde. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien. Franchement, je comprends pas comment. Bien sûr qu'il faut évacuer les voitures. Ou alors on met des grues qui arrivent par le haut, mais on met pas une voiture, un tracteur comme ça en milieu de la piste. Vous vous rendez compte si une voiture arrive là. L'agrégateur est très déçu. Je ne peux pas comprendre comment on laisse faire ça. Alors, vous savez qu'on a briefé les pilotes quand il y avait les drapeaux jaunes agités. Vous devez ralentir. Vous avez vu personne n'avait ralenti. Ils sont tous passés par-dessus la bordure, en tout cas les premiers, surpris par la présence du tracteur. Peut-être on a freiné un peu brutalement. On déséquilibre la voiture et on peut sortir de la route et ça peut être très très grave. Regardez, Räikkönen, il a Jordan perdu. qui s'est un petit peu écarté. Il est rentré au stand. C'est Fisichella. Il va bénéficier bien sûr de l'abandon de Fernando Alonso, tout comme Antonio Pizzonia qui se retrouve 8e. Gros plan. Eh oui, vous voyez. Quelques traces suspectes. Oui, c'est un problème moteur ou boîte. Enfin, c'est ce qu'a laissé comme trace la voiture d'Alonso. On saura tout à l'heure, Jean-Louis, si vous êtes au courant de ce qui s'est passé avec Fernando Alonso. Vous nous tiendrez au courant si vous nous entendez.
Kimi Raikkonen en tête après 46 tours. Il devance Rubens Barrichello. Il a porté son avance n'est plus que de 11 secondes 6 plus précisément. Michael Schumacher est à 20 secondes 7. Il sait, Kimi Raikkonen, qu'il doit cravacher s'il veut repartir après son arrêt, qui sera plus lent, évidemment, parce qu'il emmènera moins d'essence. Pardon. Oui, Jacques, Christophe, j'ai Flavio Briatore avec moi. Flavio, qu'est-ce qui s'est passé pour Alonso? Je ne sais pas quoi, mais on a senti quand il est passé devant le stand, un bruit pas normal, et après c'est fermé. Bien. Flavio Briatore très déçu, c'est probablement moteur ou boîte. Oui, certainement. Merci Jean-Louis. Et merci à Flavio de bien vouloir nous répondre dans un moment comme celui-ci. Kimi Raikkonen en tête, un seul arrêt pour le pilote finlandais, un également pour Rubens Barrichello, deuxième à 11 secondes 6. Michael Schumacher a déjà observé 2 arrêts, il est actuellement 3e. Jenson Button est 4e, mais il rentre au stand, le pilote britannique. Cela devrait peut-être permettre à Jacques Villeneuve de pouvoir passer son coéquipier. C'est pas sûr puisqu'il avait 25 secondes de retard. Oui, et puis il a lui aussi un arrêt ravitaillement à faire. Villeneuve, il a ravitaillé au 22e tour, donc ça va être bientôt. Très souvent dans les équipes, il est reparti, on fait arrêter l'homme de tête. Il est prioritaire. Ce fut le cas là pour Jenson Button, encore bien, très brillant au volant de sa barre. Il occupait la 4e place. Et l'avance diminue pour Kimi Raikkonen par rapport à Rubens Barrichello. 11 secondes 2 maintenant. Il vient de tourner en 1:10:125 le pilote finlandais. Il a raté de quelques millièmes dans sa première position. On voit ici Fernando Alonso. Vous avez vu sous la roue? Ça c'est. Alors le trace c'est soit le pneumatique, mais vous voyez que ça fume. Alors regardons.
retour en direct à Zellweg pour suivre le Grand Prix d'Autriche. Michael Schumacher est en tête en lutte contre Kimi Räikkönen. Michael Schumacher, deuxième du championnat du monde pilote. Kimi Räikkönen, leader. Et les deux hommes s'offrent une lutte magnifique. Et attention à Rubens Barrichello qui aimerait s'inviter sur la deuxième marche du podium. Le pilote brésilien est à 6 secondes et demie de Kimi Räikkönen. Il reste 15 tours exactement à couvrir. Kimi Räikkönen ici à l'attaque intégrale. Il a perdu un petit peu de temps sur Schumacher dans le premier secteur. Il ne semble pas en mesure de pouvoir revenir, le Finlandais, sur le champion du monde. Un petit point sur le classement, Michael Schumacher en tête devant Kimi Räikkönen, sous les yeux de Ron Dennis. Rubens Barrichello est troisième devant Jenson Button. Ralf Schumacher occupe la 5e place, juste devant David Coulthard. Et Mark Webber, qui était 7e, vient de rentrer au stand. Et oui, Christophe, il est important pour Räikkönen de rester dans cette position, de maintenir en tout cas cette deuxième place qui lui permettra de rester en tête du championnat du monde de 1 point, mais surtout de marquer des points avant l'arrivée de la nouvelle McLaren qui est prévue. Quand on a prévu les essais cette semaine au Paul Ricard et la mise en course certainement au Grand Prix de France, ils vont en avoir besoin s'ils veulent avoir une chance de remporter le titre à la fin de la saison. Donc elle va arriver juste à point, cette petite McLaren. Il y a effectivement 2 très belles zones de freinage, des zones de freinage majeures, on en retrouvera à Manicourt. Oui, absolument. Avec le tracé modifié. Rubens Barrichello à l'attaque intégrale. Il vient de signer une 9-3 dans le dernier tour. Il est revenu à 5 secondes et demie de Kimi Räikkönen. La lutte pour la deuxième place est en marche. Chez Jaguar, pour l'instant, on peut apprécier les performances de Antonio Pizzonia et celles de Mark Webber. Mark Webber qui se maintenait dans les points 7e, juste devant Jarno Trulli. Dernier virage, Michael Schumacher lors de la première séance qualificative s'était fait une belle frayeur à cet endroit. Pour l'instant, il est en train de maîtriser sa course, peut-être pour une 3e victoire consécutive cette saison. 9 secondes 6, 9 secondes 3 exactement d'avance sur Kimi Räikkönen. Il a perdu 5 dixièmes dans ce tour-là par rapport à Barrichello, le petit Räikkönen. Barrichello à 5 secondes seulement du Finlandais. Il vient de reprendre quelques centièmes dans le premier partiel. Rubens Barrichello qui est en train de faire son possible pour revenir sur Räikkönen. Ce qui permettrait à Michael Schumacher, si les choses restaient en l'état, de prendre la tête du championnat du monde. Car pour l'instant, si Räikkönen reste deuxième, c'est lui qui conserve la tête du championnat du monde. Oui, absolument. Ça va être intéressant de voir cette lutte justement. On vous signalera que Jarno Trulli au volant de la deuxième Renault restait en piste et rentré dans les points. Il est 8e. Il a vraisemblablement la possibilité de remonter sur Mark Webber. Coulthard, ça va être plus difficile, mais il est à 8 secondes du pilote de la Jaguar. On vous tiendra informé aussi s'il revient sur le pilote de Jaguar pour prendre 2 points qui sont intéressants, et non seulement pour lui mais aussi pour l'équipe. On voit ici Ralf Schumacher qui et qui part à l'extérieur, complètement à l'extérieur. Ralf Schumacher dans le bac à gravier. On se retrouve avec Karen. Je suis désolé, je suis avec Fernando Alonso pour quelques explications sur ce qui s'est passé. Fernando, what happened exactly? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai connu un problème moteur. La course est terminée pour moi. Je veux quand même remercier l'équipe. Et j'ai confiance pour la suite. C'est vrai, quand les voitures passent en bas de notre cabine, on entend très très mal ce qui se passe. On revoit cette image avec Ralf Schumacher qui part à l'extérieur, complètement en perdition. Il l'avait déjà fait lors de la première séance de qualification. Il s'était retrouvé bloqué. Cette fois-ci, pas le même problème pour l'Allemand. Il a dû faire un très joli plat. On l'a aperçu sur son pneumatique. Ralf Schumacher qui était 6e avant de faire cette petite erreur. Ça va sans doute permettre à Mark Webber de revenir sur lui. Oh, il est loin, Mark. Je suis la bagarre entre Trulli et Webber, mais il tourne. C'est Pizzonia qui est en bagarre aussi pour Jarno Trulli pour le point de la 8e place. Hein.
On va profiter, Jacques, pour retrouver notre jeu favori, le jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. TF1.fr, 3615, code TF1 ou le téléphone 0892 704 704, 34 centimes d'euros la minute pour gagner un stage de pilotage en monoplace et sur l'ensemble de la saison, une voiture d'une valeur de près de 40 000 euros. Michael Schumacher en tête, on a une superbe lutte avec Jenson Button. 4e position pour le pilote britannique. Il a 27 secondes 8 de retard sur Rubens Barrichello. Jarno Trulli dans les points, 8e place. Derrière, la voiture que vous apercevez, c'est celle de Pizzonia, qui est maintenant revenue à moins de 5 dixièmes du pilote de la Renault. Il revient fort, hein. Michael Schumacher, cavalier seul à 10 tours de l'arrivée. Il dispose de près de 10 secondes d'avance sur Kimi Raikkonen, et c'est derrière qu'il faut aller regarder. C'est ce que fait le réalisateur, puisqu'il y a Kimi Raikkonen avec 3 petites secondes d'avance sur Rubens Barrichello. Barrichello qui vient de tourner encore une fois 6 dixièmes plus vite que le Finlandais dans le dernier tour, et qui revient encore 2 dixièmes de mieux dans le premier secteur pour le pilote Ferrari. Et surtout une vitesse de pointe très différente, 13 km/h d'écart entre Barrichello et Raikkonen. Oui, espérons que Raikkonen n'a pas un problème. Il tourne dans les mêmes temps que ceux que effectue Michael Schumacher en tête de la course. Il vient de faire une 9,877. On va voir ce que fait le petit Raikkonen. Le voilà, une 10-0, vous voyez, il a 2 dixièmes et une 9-3. Rubens Barrichello, oui, qui revient à 2 secondes 3 du leader du championnat. Et il attaque, regardez, ils attaquent tous les deux, hein. Magnifique bagarre. On passe sur les trottoirs. C'est vrai que Kimi Raikkonen, depuis le début de la saison, il éclipse David Coulthard. Barrichello qui vient de faire son meilleur partiel dans le premier. Et Trulli Pizzonia, ça continue. Et c'est important ça pour Pizzonia. Il va tenter de passer à l'extérieur. On ne fait pas ça à Jarno Trulli. Il a du métier, l'Italien. Il va avoir perdu un peu de temps là, Jarno. Pizzonia en tout cas qui voulait continuer la série de points que vient d'ouvrir son coéquipier à Barcelone, Mark Webber. Lui qui était en délicatesse avec son équipe depuis quelques courses. Il est en train de prouver qu'il a le niveau pour être en Formule 1. Et je pense que le point de la 8e place l'intéresse au plus haut point. Oui, ça serait ce premier point au championnat. Et ça ne ferait pas les affaires de Jarno Trulli. Et il se retrouverait derrière son chef de file, Mark Webber, qui lui est 7e. Et c'est D'Amata qui fait également un très beau Grand Prix. 5 dixièmes de retard sur Giancarlo Fisichella. Il a su se débarrasser de Ralf Schumacher. Et alors attention, en tête, la bagarre fait rage entre Raikkonen et Barrichello qui n'est plus qu'à 1 seconde 2. Et Raikkonen 300 km/h contre 314 aux deux Ferrari, qui a un déficit de puissance. Michael Schumacher qui vient de mettre un tour à son frère. Ralf Schumacher qui occupe la 6e place. Un tour d'écart, c'est quand même... C'est énorme. Incroyable. C'est bien écarté, très sportivement pour laisser passer Michael. Pour Ralf Schumacher, n'avait que 7 secondes 5 de retard sur David Coulthard. Il retrouve cette lutte incroyable entre le leader du championnat Kimi Raikkonen et l'arrêt, malheureusement. Quel dommage pour Jordan avec les deux voitures qui étaient au niveau. C'est Giancarlo Fisichella qui est obligé de s'arrêter ici sur le bord de la piste. Les deux voitures étaient encore en piste et sous la menace de Cristiano D'Amata. Un problème pour l'Italien. C'est un peu un miraculé D'Amata d'un certain côté. C'est en tout cas pas de chance pour le vainqueur du Grand Prix du Brésil.
fait une belle course, Ralph Sturman aussi, hein, vous avez vu derrière. Il s'améliore de course en course. Monsieur Roger qui observe ses ouailles, notamment Kimi Räikkönen sous la pression de Rubens Barrichello. 8/10 d'écart entre les deux hommes. Il reste 9 tours, hein, ça va être 7 tours, pardon, excusez-moi. 10 secondes, 1 de retard pour Räikkönen par rapport à Michael Schumacher. Il est vite, Michael Schumacher, mais il ne laisse pas forcément les autres sur place parce que 10 secondes, ce n'est rien, surtout à 7 tours de l'arrivée. Oui, même si elle est régulière, c'est impossible de revenir. Oui. En tout cas, les écarts sont relativement faibles. Quand on a connu les écarts justement au stand provoqués d'une part par Barrichello qui a perdu, il s'est arrêté presque 20 secondes à son premier arrêt. Évidemment, Michael Schumacher lui aussi a subi un arrêt aussi très long. Quand on a vu sa voiture qui allait prendre feu, on se dit ça y est, la course est perdue pour le pilote allemand. Et regardez, il est toujours en tête, il mène la course et c'est merveilleux. Mais en tout cas, beaucoup de retard. Barrichello, il devrait être en tout cas dans les roues de son leader et certainement devant le petit Kimi Räikkönen qui va se battre comme un fou pour conserver cette deuxième place qui lui permettrait d'être toujours leader du championnat avant Monaco. Oui. Sinon, ils ont, si Barrichello passe, ils auront 38 points chacun, mais Michael Schumacher a 3 victoires. Et vous savez qu'il n'y a jamais d'ex-aequo en Formule 1. Oui, oui. En tout cas, c'est la course. Si Kimi Räikkönen est à 9 secondes 7 de Michael Schumacher, il le mérite car il est bel et bien là, le pilote finlandais. Sous la menace de Barrichello qui est revenu à moins d'une demi-seconde maintenant du pilote McLaren. C'est Barrichello actuellement qui est le plus rapide en piste. Et ce dernier virage conditionne toute la ligne droite des stands. Il a l'air très à l'aise, Barrichello. 4/10 de retard seulement. Oui, là, il ne faut pas qu'il fasse d'erreur, Räikkönen. Aucune erreur n'est permise quand on a 4/10 d'avance. On sait que le Finlandais il a le sang-froid. Hein. Iceman. Button est là, 4e, magnifique course aussi. Rubens Barrichello qui est prêt, il va peut-être tenter très très rapidement une manœuvre de dépassement sur le pilote McLaren. Oui, là, il lui fait voir. Il va peut-être pouvoir passer là, donc peut-être qu'au prochain tour, Räikkönen va regarder un peu plus dans son rétroviseur, faire la petite erreur qu'attend Barrichello, parce qu'il sait que ça va être difficile de doubler son adversaire Kimi Räikkönen. Alors il va lui faire voir à droite, à gauche, je vais te passer ici ou là, et puis peut-être provoquer chez Räikkönen de l'incertitude, en tout cas dans ses freinages. Regardez comme il revient vite. Magnifique vie. Et sur ce tour, Rubens Barrichello, 4/10 de retard. Il a été un tout petit peu plus rapide, Kimi Räikkönen. S'il peut passer, ça sera là, Barrichello. Au bout de cette longue ligne droite en montée, s'il sort. Parce qu'on a vu beaucoup de fois Räikkönen sortir très large dans cette épingle, dans cette courbe après les stands. Et là, il perd un peu de temps et peut-être ça permettrait à Barrichello de le surprendre au freinage de Remus. Cette courbe en montée, 13%. Une marche sur la piste. Je vous interromps, je suis avec Giancarlo Fisichella. Giancarlo, what happened? You stop on the track. Que s'est-il passé, Giancarlo? Maybe for half, I don't know. I'm not so happy. Je ne suis pas vraiment satisfait. Thank you. C'était merci Karen, en tout cas merci Giancarlo qui n'avait forcément pas très envie de parler après cet abandon. Quand on est interrogé par une jeune fille, on est obligé de lui répondre. C'est l'avantage de Karen qu'elle a sur un homme, je l'espère en tout cas. J'espère que ce n'est pas le seul. Non, je suis sûr que vous en avez d'autres. Oui. En tout cas, la lutte est difficile. Chez Ferrari, on suit ça de près. Comment va faire ce diable de Barrichello pour s'octroyer la deuxième place au détriment de Kimi Räikkönen, et comment Kimi Räikkönen va conserver. Regardez, il fait tout, Barrichello, il passe à droite, à gauche, il coupe la trajectoire pour essayer d'accélérer plus tôt que son rival, pour le surprendre. Regardez. Il va tenter peut-être à l'extérieur, Rubens Barrichello. C'est pas possible, il faut pas s'énerver là, Kimi Räikkönen, il faut garder sa place. Et peut-être recouper la trajectoire à l'intérieur. Non, c'est à gauche après.
C'est à gauche, donc ça va être difficile, mais Kimi aurait dû rester dans sa position, ne pas s'inquiéter à partir du moment où il faut souvent faire abstraction de ses rétroviseurs. Quand on est leader d'une course, ou en tout cas deuxième en position, il faut les oublier, les rétroviseurs. Parce que, je vous le disais tout à l'heure, on a vu des dépassements très propres de Coulthard par exemple en ligne droite. On se met à côté du pilote quand il est là. On le voit, on n'a pas besoin de regarder. Il faut attendre qu'il soit à côté. Si vous commencez à regarder derrière vous, vous perdez du temps. Alors monsieur Kimi Räikkönen, essayez de ne plus regarder dans vos rétros. Si vous voulez conserver la tête du championnat du monde. Regardez, vous avez vu la différence de trajectoire. L'un est très tendu, l'autre est plus large. Michael Schumacher, à 2 tours de la fin, lui est en passe de remporter sa 3e victoire consécutive. Quelle victoire, hein. Et attention parce qu'il va y avoir maintenant Ralf Schumacher à dépasser. Kimi Räikkönen 2e, toujours sous la menace de Rubens Barrichello, 319 km/h. Il avait pris un peu l'aspiration, mais pas suffisamment. Énorme. Il est là. Juste derrière, il va peut-être plonger à l'intérieur. Non. Ah, voilà. Vous voyez, tout doucement, il va l'obliger à freiner, à faire des petites erreurs. Alors il faut qu'il se dépêche parce qu'il n'y a plus beaucoup de tours, mais c'est fait. Hein. Et on peut saluer Ralf Schumacher qui s'est passé pour laisser le duel entre ces deux hommes pour le gain de la 2e place. C'est bien fait en tout cas. Il va se battre jusqu'au bout, Kimi Räikkönen. On l'a vu très incisif. Vous vous souvenez les dernières à Hockenheim avec Juan Pablo Montoya, très très incisif. On l'a vu incisif aussi avec Schumacher en Australie, si je me souviens bien. Et il va pas se laisser faire, je peux vous le dire, ce garçon, il n'a peur de rien. Oui, c'était magnifique là. Alors, malheureusement, la prochaine courbe, elle est à gauche. Oh, c'était juste, hein. Et il a bien tenté. Hein. Ouais, il a même gagné un petit peu de temps à cet endroit, Kimi Räikkönen, par rapport aux Brésiliens. Il y a maintenant 6 dixièmes d'écart entre les deux hommes dans le dernier tour. En tête, c'est réglé pour Michael Schumacher. Il n'a pas encore franchi la ligne, mais il ne peut plus être rejoint à la régulière. Et pour la 2e place, c'est intense entre Kimi Räikkönen et Rubens Barrichello. 319 km/h cette fois pour le pilote brésilien contre 305 à Räikkönen. On a aperçu Schumacher, tout va bien pour lui, même s'il lève le pied. Là, il n'a plus besoin de s'énerver. Il est gentil, il ne ferme pas la porte. Il laisse l'opportunité à Barrichello de venir le voir, mais bon, il est prudent, Barrichello. Hein. C'est difficile. Là, vraiment, je ne vois pas maintenant comment Kimi Räikkönen peut se faire doubler. Il n'y a plus vraiment de possibilité pour Barrichello, à moins une erreur de Räikkönen. Et Michael Schumacher, lui, impérial, qui en termine de cette course qu'il a maîtrisée parfaitement. Rappelez-vous, sa voiture a failli prendre feu lors de son arrêt ravitaillement. Bravo. Loin de le déconcentrer, il a réussi à conserver l'avantage et remporte la 3e victoire consécutive de cette saison 2003 devant Kimi Räikkönen et Rubens Barrichello. 3e victoire consécutive, c'est la 67e de sa carrière. Formidable, et puis là c'est la vraie victoire. Räikkönen qui reste leader du classement du championnat du monde, messieurs. Kimi Räikkönen, 2e de cette course en Autriche. Il reste en tête du championnat du monde pilote devant Michael Schumacher. Voilà pour ce Grand Prix d'Autriche absolument intense. Je vous invite à nous retrouver dans 15 jours. Merci Jacques d'avoir été avec nous. Merci à Karen et merci à Jean-Louis dans les stands. Et bravo à Schumacher. On va se retrouver pour le podium dans quelques instants. En direct en Autriche avec les 2 bras levés, signe de la victoire pour Michael Schumacher qui s'est imposé au terme d'un Grand Prix palpitant. Il a réussi à déjouer toutes les difficultés et surtout à garder son calme, garder son sang-froid alors qu'il était en difficulté lors de son premier arrêt ravitaillement. Kimi Räikkönen termine 2e, il est toujours en tête du championnat, le pilote finlandais, avec 2 petits points d'avance sur Michael Schumacher qui vient de signer sa 3e victoire consécutive. Il y a ensuite Rubens Barrichello qui vient de prendre l'avantage sur Fernando Alonso. Un peu plus loin, on retrouve Ralf Schumacher 6e devant Juan Pablo Montoya, Giancarlo Fisichella et Jarno Trulli sont au coude à coude. Jarno Trulli qui termine 8e de la course. Michael et Rubens, les bras tous ensemble, très émus bien sûr de cette victoire. Je vous rappelle que c'est la 67e victoire de Michael Schumacher. Michael Schumacher qui devance donc Kimi Räikkönen, Rubens Barrichello, Jenson Button. Il fait une course magnifique, le pilote britannique, pour se classer 4e. Il devance David Coulthard, Ralf Schumacher, Mark Webber également, avec un arrêt supplémentaire dû à une pénalité. On revoit ces images terribles lors de l'arrêt ravitaillement de Michael Schumacher, avec le feu qui s'était déclaré.
le petit coup d'œil dans les rétroviseurs pour voir si son équipe va bien. Un petit coup sur la visière et c'était reparti pour le quintuple champion du monde qui s'impose 3 secondes 3 devant Kimi Räikkönen et 3 secondes 9 seulement devant Rubens Barrichello. Une arrivée véritablement en mouchoir. Kimi Räikkönen qui, grâce à cette deuxième place, conserve la tête du championnat du monde pilote. Le jeune Finlandais était passé tout près de la pole position. Ça aurait été la première de sa carrière, mais elle lui avait été raflée dans les 2 derniers partiels par Michael Schumacher. Michael Schumacher qui s'impose donc devant Kimi Räikkönen et Rubens Barrichello. Je ne sais pas si si l'arrivée de Michael Schumacher sur le podium, le geste de la victoire classique pour le quintuple champion du monde. Le geste des grandes victoires, Christophe, des grandes victoires. La foule en délire au pied du podium pour cette 67e victoire de Michael Schumacher qui s'impose pour la 3e fois consécutive. Il n'arrive toujours pas à récupérer la première place du championnat du monde qui est toujours pour Kimi Räikkönen. Le Finlandais termine à chaque fois sur le podium lorsqu'il termine une course, Jacques. Ça, c'est un pilote régulier, c'est moi qui puisse dire. Absolument, il a raison d'être régulier, il a compris, et il est brillant. Il va attendre cette nouvelle voiture avec impatience. Il veut battre Michael Schumacher à la régulière et Barrichello. Il va falloir se presser chez McLaren. La Ferrari est en train de marcher de mieux en mieux, et vu les performances, et non seulement de Barrichello et de Michael Schumacher, on vous rappellera que ces deux hommes sont restés beaucoup plus longtemps que prévu au stand et que ça leur a fait perdre beaucoup de temps et que l'écart n'est pas celui que l'on voit, mais 20 secondes d'écart. Rubens Barrichello se classe 3e. Jean-Louis, l'ambiance au pied du podium, elle est indescriptible, j'imagine. Eh bien, écoutez, c'est la douche de champagne pour toute l'équipe Ferrari. Moi, j'essaye de me faufiler. Ross, may I ask you one question, please? Ross, puis-je vous poser une question? Ross, what a race. Yes, Champagne, congratulations, what a race. Bravo. Et il y a Jean Todt aussi, et il y a Jean Todt, voilà, qui est formidable. Was it really difficult, Ross, for the strategy? Est-ce que c'était une course difficile pour la stratégie? Vous savez, c'était un compromis tout au long de la course. Vous savez, notre stratégie a eu quelques difficultés parce qu'on n'avait pas à mettre de l'essence dans la voiture quand on le voulait. On a été un peu effrayé par le feu. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. On doit faire des investigations. Ce n'était pas un gros feu, mais c'est toujours c'est très peu plaisant. Il faut qu'on étudie ce qui s'est passé, je n'en suis pas sûr. Merci, bravo encore, merci.
Merci Jean-Louis et merci Ross Brawn de nous avoir répondu après cette nouvelle démonstration. On peut également saluer lors de ce feu le sang-froid absolu de Michael Schumacher et de toute l'équipe de mécaniciens. Ah oui, les mécaniciens. Hein. Un petit point sur le classement pilote. Allez, avec Kimi Raikkonen, leader toujours, 2 petits points d'avance sur Michael Schumacher. Rubens Barrichello est 3e devant Fernando Alonso. David Coulthard 5e, Ralf Schumacher 6e, Juan Pablo Montoya 7e. À égalité, on retrouve Giancarlo Fisichella, mais une victoire pour le pilote italien au coude à coude avec Jarno Trulli, 10 points chacun. Jenson Button, lui, est 10e avec 8 points et une superbe 4e place obtenue aujourd'hui à l'issue de ce Grand Prix. Un petit peu plus loin, on trouve Ensar Frenzen, 7 points, Mark Webber, Jacques Villeneuve, Cristiano D'Amata, Nick Heidfeld et Ralf Hirman. Jos Verstappen, Justin Wilson, Olivier Panis et Antonio Pizzona n'ont toujours pas ouvert le score. Et on fait un petit clin d'œil à Olivier Panis qui est véritablement en manque de réussite depuis le début de la saison. Oui, c'est pas lui qui est pas en réussite, c'est son équipe. Oui, c'est vrai. Au niveau du classement constructeur, regardez, Ferrari vient de s'emparer de la première place. Un petit point seulement devant McLaren Mercedes. À égalité, au 3e rang, on trouve Williams, BMW et Renault, 35 points chacun. Ensuite, Jordan Ford et Baronda, 11 points. Ces deux équipes, Sauber Petronas 7e avec 8 points, 8e place pour Jaguar Cosworth 4 points, 9e place pour Toyota avec 3 points et Minardi qui attend toujours d'ouvrir le score dans ce championnat du monde. Minardi qui espère pouvoir tirer profit du prochain Grand Prix dans 15 jours à Monaco. Car oui, il y a souvent des abandons, ça peut les aider. Ah oui, ça peut aider. Ce que j'ai vu, c'est aussi une très belle course de Justin Wilson, le jeune pilote Minardi, grand pilote, il est là, il a fait un très beau début de course, tout comme à Barcelone, avec une stratégie à 3 arrêts, mais bon, la voiture se comportait très très bien. Regardez le bonheur de Schumacher. Et Michael Schumacher, le pouce levé pour sa 67e victoire. Il s'impose 3 secondes 3 devant Kimi Raikkonen, 3 secondes 9 devant Rubens Barrichello, mais après un duel absolument incroyable, sans doute un duel qui a été resserré avec les petits soucis rencontrés par la Scuderia dans les stands, mais il fallait être là, et Kimi Raikkonen lui y était. Ah oui, il était là et bien là, il a une voiture certainement un peu moins performante que ses rivaux, rouge en tout cas, mais on le sait, on vous le dit tout le temps, elle arrive la nouvelle McLaren et on sait, on suppose qu'elle va être bien meilleure. La fameuse conférence d'après-course, on retrouve les 3 premiers avec le grand vainqueur notamment, deuxième succès consécutif pour Michael Schumacher ici. Michael, ça a été un arrêt au stand absolument dramatique. Quel est votre point de vue ? Eh bien, vous savez, je ne pense pas que c'était aussi dramatique que ce qui a été vu à la télévision. Les mécaniciens ont trouvé que j'étais peut-être un petit peu trop calme, donc j'ai essayé de me réveiller un peu, de me réchauffer un peu. Mais en tout cas, ça s'est bien passé. Il faut toujours savoir contrôler tout ce qui s'est passé. C'est ce qu'a fait l'équipe. La voiture était parfaite. Et dans un moment où on a eu un petit problème ou pas avec ce problème, parce qu'on avait une inconnue, on a continué à travailler. La voiture fonctionnait vraiment très très bien. On a réussi à faire de très bons temps en tour pour conserver l'avantage. Et merci Michael Schumacher de nous avoir répondu. En tout cas, superbe course, superbe démonstration de la Scuderia Ferrari, démonstration d'ensemble avec Rubens Barrichello, Michael Schumacher premier, Rubens Barrichello 3e, Kimi Raikkonen 2e. Jacques, un petit mot sur ce Grand Prix. Un Grand Prix avec plein d'imprévus, beaucoup de rebondissements, un très bon comportement de Button, de Ralf Schumacher, de Weber surtout et de Trulli. En tout cas, bravo. On se retrouve dans 15 jours à Monaco. Merci, au revoir.